Excusez-moi, je me suis assoupi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon? Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite série dont on parle quand même pas mal sur la chaîne qui s'appelle She-Hulk. She-Hulk, qui est donc une série qui mettra en place le personnage de Jennifer Walters et qui arrive sur Disney+ le 17 août. L'année dernière, en août, on avait pris quelques petites vacances, il y avait beaucoup moins de vidéos. Cette année, ce ne sera pas le cas. D'accord? Je ne pourrai pas. She-Hulk et Andor sortent en août, donc pour moi, ce ne sera pas possible de faire, ou plutôt de passer outre par rapport à tout cela. Donc évidemment, on sera là chaque semaine, et ne vous inquiétez pas, je prendrai quand même des vacances, mais il y aura des vidéos tous les jours quasiment. Au moins, en tout cas, je l'espère. Je ferai en sorte qu'il y ait du contenu divers et varié, que ce soit sur YouTube, TikTok, Twitch, bref, on s'en fout, mais il y aura du contenu. Bref, parlons un petit peu de cette série She-Hulk. Il est vrai qu'il y a de cela quelques mois maintenant, à la suite de la série The Falcon and the Winter Soldier, avec mon accent éclaté, mais c'est vrai qu'à la suite de cette série, on s'était dit peut-être qu'il y aurait un lien entre cette série et la série She-Hulk. Et pour le coup, c'est une question qui m'a d'autant plus taraudé. C'est français, je pense que oui, puisque les questions, enfin une question me taraude, je suppose qu'on dit comme ça, on s'en fout, mais c'est une question qui est venue dans mon esprit à la suite de cette scène-là précisément. À un moment donné, donc, on a Jennifer Walters qui rentre dans un grand bâtiment très sophistiqué, très moderne, et on a ce petit personnage qui lui dit « Bon, dorénavant, vous allez travailler pour les droits des super-humains, je cite. » Ce qui signifie qu'elle va défendre des personnages qui ont des pouvoirs. Et ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo qui est supposément déjà sortie, mais je le suppose parce que cette vidéo, je l'avais faite même avant de regarder la série. Et c'est vrai que... Enfin, la série, le trailer. Et c'est vrai que j'avais évoqué le fait qu'on devrait avoir possiblement plusieurs petits personnages qui devraient être dans cette série et qui soient en lien avec des facultés particulières. C'est pourquoi je me dis que peut-être que Jennifer Walters défendra donc des super-héros, mais également des super-méchants. Et cela n'est pas du tout illogique par rapport au fait que juste après, on aperçoit Emile Blonsky, qui est donc le personnage de l'Abomination récemment vu dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais concernant ce petit personnage d'Emile Blonsky, on va comprendre qu'elle va essayer de le... Comment peut-on dire ça? De le défendre, en étant donc avocate, et elle va donc défendre les droits des super-héros, entre guillemets, en tout cas de ceux qui ont des facultés particulières. Sauf que, on se rappelle que l'Abomination, dans Shang-Chi, bon, il affronte Wong, mais tu sens qu'il n'est plus vraiment un ennemi, et en plus de ça, dans l'incroyable Hulk, donc de Louis Leterrier, sorti en 2008, il défonce Hulk, enfin en tout cas Hulk le défonce, mais il y a quand même un rapport assez fort avec les points entre les deux personnages. Et c'est vrai qu'il était très 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 méchant. Donc, l'idée serait de se dire qu'elle va défendre quelqu'un qui pourrait potentiellement être dangereux pour la société. Et ce n'est pas sans rappeler quelque chose que l'on a déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la série The Falcon and the Winter Soldier, on avait le personnage de US Agent, ou plutôt anciennement Captain America, qui est devenu donc l'agent US, ou plutôt US Agent, qui est donc joué par Wyatt Russell. Par ailleurs, petite anecdote, cet acteur est tout simplement le fils de Kurt Russell, qui interprète Ego, donc dans le MCU. Voilà, une petite anecdote plutôt sympathique. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne pense pas. Mais en tout cas, cet acteur joue le personnage donc de US Agent, qui lui aussi a été décrié. Il a des pouvoirs, il a le super sérum en lui, et justement, il va commencer à perdre un petit peu les pédales, quitte à tuer quelqu'un. Sauf que Captain America ne tue pas les gens. Enfin, on se dit ça, mais en général, je suis sûr qu'on retrouve des films dans lesquels il a déjà tué des gens, notamment des nazis. Bon, ce ne sont même pas des humains, ce genre de personnages, évidemment. Mais il a quand même tué des personnes, à proprement parler. Il a même tué des Outriders, donc de l'armée de Thanos, etc. Bref. Mais, donc celui-ci a quand même tué des Flag Smashers, plutôt un, en le décapitant supposément avec le bouclier. Vous vous souvenez tous, supposément, de cette scène-là de l'épisode 4 de The Falcon and the Winter Soldier, qui était très 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 intéressante. Pour le coup, enfin moi c'était, et c'est encore actuellement l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu d'une série Marvel, avec l'épisode 5 également. Mais donc l'épisode 4 te montrait que ce personnage-là avait des vices. Il n'était pas forcément totalement tout blanc ou tout noir, il était un peu gris. Et justement, qui était là pour faire en sorte qu'il soit réhabilité en tant que US Agent? Valentina Allegra Desfontaines, qui était justement dépeinte avant même qu'on la découvre, comme étant un personnage extrêmement important pour la phase 4. Alors évidemment, peut-être que c'est de l'intox, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, mais il est vrai
que le personnage était d'office présente dans la série, donc The Falcon and the Winter Soldier, mais de base, elle aurait dû faire sa première apparition dans le film, et plutôt dans la scène post-générique de Black Widow, où on comprend justement dans cette scène post-générique que le personnage de Yelena Belova travaille pour elle pour aller supposément pour être envoyé en mission pour aller tuer des gens, et notamment Hawkeye. Jusque-là, tout se passe bien. Mais dans cette série The Falcon and the Winter Soldier, on comprend qu'elle a envie de mettre sur pied une équipe. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que justement, cette équipe, on en parle à tort et à travers, ce sont les Thunderbolts, quoi. Cela fait longtemps qu'on n'en a pas parlé des Thunderbolts. Pour ceux qui ne le savent pas, les Thunderbolts, c'est une équipe de personnages, entre guillemets, un peu gris, on va dire, qui ne sont ni méchants ni gentils, mais qui sont plus du côté des méchants, qui vont justement être sous la tutelle de l'État et qui vont intervenir dans tel ou tel endroit. C'est un petit peu l'équivalent des Dark Avengers, entre guillemets, mais sans Norman Osborn, pour être plus précis, même si c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est pour ça que dans The Falcon and the Winter Soldier, j'avais émis l'hypothèse que Valentina Allegra-Desfontaines serait le fer de lance de cette équipe des Thunderbolts, et que du coup, sachant que dans la série She-Hulk, on a She-Hulk qui, officiellement, va défendre les droits des super-humains, qu'ils soient bons ou gentils, puisque, encore une fois, il y a l'abomination. Donc, supposément que oui, elle va défendre du coup des personnages qui peuvent possiblement appartenir à une équipe. Et peut-être qu'elle va défendre cela en disant, bah, c'est vrai qu'il y a des méchants qui existent dans l'univers, mais tout le monde a le droit à une deuxième chance. Regardez, Hulk, il était supposément méchant selon vous, et pour le coup, il a quand même claqué des doigts, il a quand même fait revenir beaucoup de personnes, et aujourd'hui, bah, c'est un des plus grands héros de la Terre. Donc tout le monde a le droit à une deuxième chance. C'est pour ça que l'incroyable Hulk, pas du tout. L'abomination va supposément revenir dans le MCU et en tant que gentil, et donc je pense qu'une équipe peut le cantonner, pas le cantonner, mais le canaliser, entre guillemets. Sachant que dans les Thunderbolts, qui est donc une équipe avec différents personnages. On a notamment le personnage de Red Hulk, cependant le personnage donc pas d'Everett Ross mais du Général Ross, plutôt l'interprète du personnage est malheureusement décédé, donc William Hurt est décédé récemment, donc cela m'étonnerait beaucoup qu'il continue vers cette idée-là, mais on peut supposer qu'il n'y aura pas donc de Red Hulk, mais qu'il y aura bien l'abomination, si jamais ils imaginent cette équipe-là, sachant que cette équipe-là, on en entend parler un peu à tort et à travers dans les dires de Jeremy Conrad à l'époque, ou même de Daniel Richtman, je crois qu'il en avait déjà parlé des Thunderbolts, mais bref, une équipe est en marche. Ça ne change pas. Avec notamment Yelena Belova, ou encore US Agents. Ça, jusque-là, tout va bien. Et on peut supposer par rapport à tout cela que l'abomination serait donc dans cette équipe. Mais c'est vrai qu'on oublie quand même d'autres personnages qui sont enfermés et qui peuvent justement aider tout cela. Non, je ne te parle pas de Captain America ou de Bucky, mais bien celui qui est juste là. Zemo. Je pense, alors je ne dis pas que Zemo sera dans la série She-Hulk, mais je pense véritablement que ce que va faire She-Hulk, c'est de défendre les droits des personnages comme ça, sachant qu'on peut se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle défendrait des méchants? Parce qu'ils sont méchants. En fait, aujourd'hui, la barrière entre les gentils et les méchants n'existe plus vraiment. On le voit avec Wanda, on le voit avec Thanos, qui est vu comme un méchant par certains, mais pour d'autres comme un sauveur, donc c'est en fonction du point de vue de chacun, Killmonger également, donc en soi, réhabiliter des méchants qui sont enfermés pour en faire des soldats, par ailleurs, ils ont été utiles, on peut se dire que ça va arriver, sachant que Zemo, il n'a pas été remis dans The Falcon and the Winter Soldier pour finir exactement comme il a fini dans Civil War, puisque c'est exactement la même chose. Il est enfermé au Raft, là où, c'est vrai que dans Civil War, il était enfermé dans une prison à Berlin, je crois, en Allemagne, mais bref. Donc on suppose que, en fait, c'était qu'une réintroduction du personnage pour autre chose derrière. Et je pense que justement Zemo ou Yelena Belova ou encore US Agent ou l'Abomination feront vraiment partie d'une équipe dirigée par Valentina Allegra-Desfontaines grâce au travail qui sera fourni donc par Jennifer Walters, qui justement va tout faire pour défendre les droits des super-humains, même si en soi, Zemo ce n'est pas forcément un super-humain, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette équipe des Thunderbolts? N'oublions pas que c'est un stratège hyper impressionnant. Donc, je pense que oui, à un moment donné, il va envoyer du très 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 lourd. En tout cas, je pense, bien évidemment. Et concernant donc cette série She-Hulk, je pense que elle est bien trop sous-estimée et il ne faut peut-être pas faire totalement attention aux effets spéciaux, mais je pense qu'elle peut en dégager beaucoup de choses, notamment par rapport à Hulk, l'Abomination, et donc cette équipe des Thunderbolts. Quoi? Je n'ai rien dit, t'as compris. En tout cas,
Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant ce personnage et plutôt cette série She-Hulk qui donc pourrait être liée au Thunderbolt, sachant qu'on en avait déjà parlé, mais là, avec tout ce que l'on a là actuellement, ça me semblait totalement légitime d'en reparler et d'en refaire une petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo... Ouh putain, j'ai failli couper la vidéo sans faire exprès, mais après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.